Alors, bonsoir ou salut, hein, merci de me suivre encore. Il y a plusieurs pages qui sont là, mais merci d'être connecté avec moi pour que je vous apporte encore cette information par rapport à ceux qui veulent développer une carrière en tant qu'artiste. Ce n'est pas facile de devenir artiste et d'avoir une longue carrière, une carrière artistique que les gens apprécient et qui dure d'année en année et de rester toujours devant la scène du public. Ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes font sortir des singles et puis après on n'entend plus parler d'eux. Il y a certains groupes qu'on a bien aimés, on a aimé leurs chansons et puis après on ne les a plus vus. Alors aujourd'hui j'aimerais quand même apporter quelques conseils par rapport à ceux qui veulent développer leur carrière artistique. Et il y aura une série comme ça de vidéos pour vous apporter quelques éclaircissements et j'espère que ça pourrait vous aider. Alors dans cette première vidéo, j'aimerais vous apporter le fait que pour avoir une carrière artistique à long terme, il est important d'avoir une vision, deux, être engagé et trois, connaître son marché, son audience. C'est-à-dire la vision, je parle ici de comment tu te vois, comment tu veux que les autres te voient. C'est-à-dire que aussi, quand on mentionne ton nom, qu'est-ce que les gens doivent retenir? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Quand on parle d'être engagé, c'est-à-dire, est-ce que tu veux vraiment mettre ton temps, tes efforts, ton énergie, ton argent dans ta carrière musicale? Si tu ne veux pas mettre toutes ces choses-là, toi-même, tu vas peiner à avoir une carrière à long terme. Si tu attends pour que les gens mettent leur argent, alors que toi-même tu ne vas pas mettre ton argent, ton temps et tout, même si tu as 1000 francs, tu as 2000 francs, c'est pas du montant dont il s'agit, mais il s'agit de est-ce que tu as mis tout ce que tu as comme meilleur pour que ta carrière aboutisse et qu'elle soit à long terme. Le troisième point, c'est celui du marché, de ton audience. Pour qui est-ce que tu veux chanter? Tu veux chanter pour les enfants, tu veux chanter pour les jeunes adultes, tu veux chanter pour qui? Pour les femmes, tu veux chanter pour, comme les activistes, parler des sujets vraiment engagés. Tu dois choisir ton, ce qui te représente le mieux. À cela aussi, il faut ajouter ton style de musique. Si c'est le reggae que tu veux faire, il faut savoir aussi, est-ce que le reggae, ça va avec la voix que tu as? Parce que si ta voix n'est pas une voix de reggae que tu veux forcer, ça ne va pas bien sonner dans l'oreille des mélomanes. Donc c'est important de savoir aussi quel style musical. Tout ça, ça fait partie de ta vision. Je vais chanter pour tel genre de personnes. Voici les sujets qui m'intéressent. Même si c'est difficile, il y a beaucoup de sujets. Si tu veux parler des sujets de relations, il y a beaucoup de thèmes dessus. Tu peux avoir toute une vie de carrière pour chanter sur ça. Si tu veux parler des faits de la société, il y en a beaucoup dont tu peux parler. Et puis, ta vision, quand on te voit, on t'entend, on te regarde, on dit ton nom, qu'est-ce qui nous vient tout de suite à l'esprit? Quand vous voyez, vous écoutez certaines personnes, vous voyez certains artistes, vous savez que ils ne sont pas en train de s'amuser avec leur art, ils le prennent sérieusement, ils le prennent comme si c'était un travail. Ils ne prennent pas ce travail artistique là comme un jeu, ils le prennent au sérieux. Quand ils le prennent au sérieux, tout cela, ça aide dans leur vision. Ça aide dans comment est-ce que les gens les approchent. Donc, pour qu'on te prenne au sérieux, il faut que ça soit aussi dans ta vision. Je veux être un artiste on me prenne au sérieux. Par rapport à ça, tu te comportes aussi. Par rapport à ça, tu agis. Par rapport à ça, tu fais tes musiques. Et tu es toujours en train de bien te comporter. En fonction maintenant de ton audience, si c'est les jeunes, il y a une manière de s'habiller. Il y a une manière de communiquer avec eux. En fonction de
maintenant du marché de l'audience, voilà, tu vas savoir hein, si tu veux faire le marché francophone africain, anglophone africain ou international. En fonction de ça, tu vas faire construire ta musique. Alors, retiens simplement aujourd'hui que pour avoir une carrière artistique, il te faut connaître ta vision, être engagé et connaître ton audience. En dessous de ça, il faut connaître tes sujets hein, qui t'intéressent, ton style de musique. Comme ça, si tu vas démarrer et tu seras un pas en avant de ceux qui chantent juste parce qu'ils veulent être stars. Ça va te démarquer et ça va te donner une ligne de conduite pour la suite de ta carrière quand ces choses-là sont déterminées. Alors, on va parler la prochaine fois d'un autre sujet. Il y a tellement de sujets dont on va parler. On va parler de la structure de ta musique, de comment t'encadrer en termes de manager, en termes de directeur artistique, en termes de producteur. Si tu vas dans la catégorie où tu veux être, que quelqu'un te produise, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Si tu veux être avec un label connu ou un petit label, comme on le dit en français, un petit label ou un grand label, les majors, ça dépend aussi. En fonction de ça, tu as ta ligne de conduite à suivre pour pouvoir entrer dans ces labels-là. Mais si tu veux être un artiste indépendant, c'est-à-dire toi-même tu te produis, il y a aussi une ligne à suivre. Donc la prochaine fois, on va parler vraiment de staff qui doit tout ce dont tu as besoin comme staff pour pouvoir mener à bien ta carrière. On va parler ensuite aussi de ta stratégie de marketing et de promotion de ta musique. On va parler de comment tu peux mettre ta musique au dehors pour que les gens puissent te suivre. Hein, et comment, après ça, on va aussi parler de ton image, comment tu peux façonner ton image. C'est pas facile aujourd'hui, je le fais simplement aujourd'hui. Je fais cette vidéo en fait parce que je sais qu'avoir un producteur ce n'est pas facile. Et l'économie a changé. Les gens qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient se permettre d'avoir financer le projet de quelqu'un qui veut être artiste, aujourd'hui, ces personnes, on peut les compter. Hein. Donc, il faut vraiment savoir avoir cette passion, avoir la rage de vaincre et de vouloir vraiment réussir dans sa carrière et de mettre tout de son côté pour pouvoir réussir sa carrière, qu'on ait un producteur ou pas. C'est possible de le faire quand on suit les conseils, quand on est engagé et qu'on a vraiment envie de faire de ce métier notre travail. Rien ne doit nous empêcher de faire notre travail. On va aussi parler du comportement dans le studio. On va parler de ta collaboration avec les autres artistes. Tout cela pour que ta carrière artistique puisse avancer. Alors, continue de me suivre. Si tu n'as pas encore, tu t'es pas encore abonné à la page, abonne-toi. On va décortiquer et ensemble, jusqu'à la fin de cette série, on verra la suite. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci.